Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. En 2002, Pascal Obispo, le monument de la chanson francophone, avait composé Cassé, la première chanson de Nolwenn Leroy qui venait de remporter la deuxième saison de la Star Academy. Un succès sans précédent, mais lors de leur collaboration, Pascal Obispo avait-il osé lui dire tout le mal qu'il pensait de l'hymne de la deuxième promotion de la Star Academy? Les candidats avaient sorti tout un opus de reprise de l'immense auteur, compositeur, interprète Michel Berger. En effet, 20 ans plus tard, le chanteur Pascal Obispo fait la promotion de son dernier album, baptisé France, dans lequel la star de la chanson décédée le 2 août 1992 chante des titres qu'il avait écrits pour la chanteuse française France Gall. C'est à cette occasion que Pascal Obispo s'est rendu ce 19 février 2022 sur les ondes de RFM. Bernard Montiel a en effet diffusé à l'antenne des reprises de Michel Berger et France Gall dans musique chantée par la Star Academy 2. La réaction du chanteur de 57 ans s'est révélée très cash. « Ah ouais, c'est une très mauvaise version », a lancé le chanteur dans une heure avec « C'était très difficile ça, on ne peut saccager Berger comme ça, non », a-t-il confié avant d'ajouter. Il y a 10 ans, alors que la première chaîne lançait la première saison de La Plus Belle Voix, l'artiste avait d'or et déjà eu la dent dure sur la Star Academy. Quand on pense au nombre de gens qui étaient censés devenir des vedettes de la chanson, et quand on voit ceux qui sont restés, ça fait peu point de vue des pourcentages. Donc on peut dire que c'est presque un échec, avait-il lancé en 2012 dans les colonnes de TV Mag. Pascal Obispo n'était pas tendre non plus avec The Voice. Quand on travaille sur un artiste, on travaille sur un tout, pas uniquement sur une voix. Ce n'aurait pas Beyoncé, Rihanna ou Britney. Si ces filles sont là, c'est parce qu'elles ont du talent et qu'elles sont diaboliquement belles, avait-il expliqué. On était alors loin de s'imaginer que Pascal Obispo allait s'asseoir sur le célèbre fauteuil rouge quelques années plus tard. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.